Hello guys, j'espère que vous allez bien, bienvenue chez Ladoa, It's About Everything. Cette fois-ci, on va parler de relationnel, de mise en garde et surtout de faire attention à certaines personnes, les coachs en ligne, qui ont le mandat de faire perdurer, de garder en tête l'amour misère. C'est souvent, on se rend compte, on va toutes voir, quand ils donnent ces conseils-là, c'est parce qu'elles ont elles-mêmes leur propre trauma, leur propre traumatisme de l'enfance, sûrement leur propre carence, leur propre manque d'estime d'elles-mêmes. Et c'est pour ça que, tu sais, comme, c'est des conseils aussi, des conseils pervers qu'elle peut donner. Autre que ça, il n'y a pas d'autre chose qu'elles peuvent donner, c'est réellement des conseils pervers. Et là, on est dans l'année des éveils. On doit maintenant commencer à pratiquer notre discernement. Le discernement, c'est pas, tu sais, on l'a pas inné, on le développe, on le pratique. C'est comme un sport. Tu veux être bon dans le sport, mais tu dois le pratiquer. Vous pensez que LeBron James, il se lève pas à 5 heures du matin pour aller pratiquer ses tirs. Il pratique ses tirs. Donc, il faut se pratiquer. Mais le discernement, c'est comme ça. Et on va commencer à regarder ce genre de conseils et commencer à voir, mais on me dit de faire ça, mais il y a quelque chose qui ne marche pas. La comparaison ne fonctionne pas. Donc, on y va. On est chez Ladoa, It's About Everything. On met un like de support. Des likes, des cœurs mauve et or, des cœurs mauve et jaune. Donc, on y va sans perdre. Très bien. Quand tu es dans un problème avec ton mari, que tu aies raison ou pas, quand ton mari te parle, tu fermes la bouche. Tu ne fermes pas la bouche parce que tu es faible, mais tu fermes cette bouche-là parce que tu respectes l'homme qui est devant toi. Ton mari est le représentant de ton père dorénavant. Donc quand il te parle, tu réponds. Ça veut dire que si ton père te parle, tu peux répondre. Donc faites très attention. Quand vos maris vous parlent ou bien vous grondent ou bien fait quoi que ce soit, il est interdit pour une femme que quand son mari est en train de parler, qu'elle se lève et elle tourne le dos à ce monsieur. Est-ce que le volume est bon? Voilà. Donc ici, on a pu voir un petit extrait qui a été repartagé par Alex Hitchens, parce qu'un type de message comme ça, si c'est pas Alex Hitchens lui-même, ce coach en ligne aussi, qui va partager, qui d'autre? C'est bien sûr lui qui doit le remettre et dire le monde, et puis on va voir dans les commentaires du monde dire « Ouais, c'est comme ça une femme doit être. » Une femme... Là maintenant, le rôle que cette femme elle donne, qui est très dangereux, elle dit aux femmes, votre mari, ce n'est pas votre partenaire. Vous n'êtes pas avec votre époux, en parlant du mariage, vous n'êtes pas avec un partenaire de vie où ce que vous êtes deux adultes responsables dans la relation. Quand vous êtes avec le mari que vous choisissez, votre mari, il est au-delà de l'autorité sur vous, il représente votre père. Et quant à l'image qu'un père face à son enfant, ça veut dire que le père est responsable et l'enfant dépend du papa, n'est-ce pas? Donc, c'est une relation qui veut dire que, au-delà que ton papa, dépendant maintenant de la relation que tu as eue avec ton papa, est-ce que tu avais un papa qui respectait tes émotions? Est-ce que tu avais un papa qui t'encadrait? Est-ce que tu avais un papa qui répondait à tes attentes affectives? Est-ce que tu avais un papa ou plutôt qui était très strict, très sévère et qui amenait l'autorité. Donc, il disait, moi, c'est comme ça, c'est moi le papa, tu fais ce que je dis, tu la fermes. Parce qu'en tant que tel, même en parlant, l'approche qu'elle dit, quand votre mari parle, vous devez la fermer. Donc, ça veut dire que peu importe ce que le mari dit, toi, tu es en face enfant devant ton mari. Tu n'es pas un adulte efficace et doué de tes moyens. Donc, ça veut dire que le mari ne se marie pas avec une femme qui peut le seconder. Une femme, quand je dis le seconder, donc qui peut regarder ensemble le tout, dire « Hey chérie, tu sais, tu t'apprêtes à faire tel investissement, tel prêt, telle situation, tu t'apprêtes à le faire, mais ça serait pas, moi je regarde le tout, j'ai refait un petit peu d'autres calculs, ça serait pas un bon plan, tu sais, c'est trop à risque chérie. Tu n'es pas un adulte efficace auprès de ton mari pour dire ça, pour le seconder et après ta partenaire. C'est-à-dire que tu es un enfant que peu importe ce que ton mari te présente, s'il décide de prendre tout l'argent du foyer, d'aller le mettre dans le jeu, d'aller jouer une équipe, faire un pari sportif, mais toi comme enfant, tu dois dire oui papa. Donc guys, quand on regarde le tout,
On regarde maintenant en détail ce fameux conseil. En plus, on voit Alex Chen qui applaudit, il est content d'entendre ça. Mais quand maintenant on regarde encore ce fameux conseil qui est, c'est comme une gangrène qu'on doit briser le cycle de l'amour-misère, de se conditionner, de ne pas voir son partenaire, qu'on a choisi, son partenaire de vie, comme étant notre partenaire, mais de le voir comme étant une figure paternelle. C'est-à-dire, c'est pour couvrir, quand tu prends quelqu'un qui n'est pas ton père et tu le donnes le titre de ton père, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu veux couvrir. Tu décides que tu veux couvrir une carence, peut-être combler l'absence de ton père, peut-être rechercher l'amour de ton père. Peut-être aussi c'est un signe d'un abus que tu as vécu avec ton père. Et là maintenant tu le regardes, c'est pas comme si seulement le syndrome que tu es la petite fille à papa et que tu dis mon papa c'est le plus fort, je veux que mon mari soit ou mon homme de ma vie qui soit dans ma vie, il soit comme papa. Non, c'est beaucoup plus drastique que ça. C'est vraiment le terme qui dit je veux, toi homme, tu es le papa que je n'ai pas eu. Toi homme, je vais me mettre en enfant, en relation enfant-papa. C'est tellement incestueux et dérangeant ce genre de conseil que vous vous rendez même pas compte à quel point que c'est dérangeant. Et même cette femme-là qui donne ces conseils-là, elle répète aussi que peut-être sa mère, sa grand-mère, son arrière-grand-mère et ainsi de suite dans sa famille l'ont répété et elle le partage probablement avec sa fille, sa petite fille. Et si tant que personne dans son cycle ne brise pas ça, ils vont continuer de le répéter. Donc de te dire que l'espace communication, tu es avec ton partenaire, vous communiquez, c'est-à-dire ton partenaire va te dire quelque chose et toi tu vas le répondre aussi. On ne parle pas de répondre dans l'insulte ou quoi que ce soit, parce que des fois le monde, quand on entend le mot communication ou discussion, on pense que c'est tout de suite, c'est les attaques, c'est le combat. Discuter avec mon mari, c'est du combat, alors que ça s'appelle communication. Donc ton mari qui est ton partenaire, que ce soit ton mari ou ton partenaire, il est avec toi, il communique une information, toi étant un individu responsable, parce que tes parents, le but d'un parent, c'est d'apprendre son enfant à devenir un citoyen responsable, à ce que son enfant soit un adulte responsable et autonome. Donc, toi maintenant, tu es supposé être un adulte responsable et autonome, tu te maries avec un type qui va te reconditionner comme étant son enfant. C'est-à-dire qu'au lieu d'être adulte, responsable, autonome, quand tu es marié, tu redeviens un enfant, diminué en enfant devant papa. Quand tu es devant ton mari, tu le regardes, c'est papa, oui papa, papa a dit quelque chose, oui papa. Donc, est-ce que vous comprenez le schéma? Donc, c'est vraiment un schéma très problématique et c'est malheureusement beaucoup de ces coachs toxiques, que ce soit femme ou homme, elles prennent le plaisir de partager et se rendent pas compte que c'est un cycle toxique qui répète. C'est comme si on parle d'abus, on parle de cas d'abus. Ces coachs-là, ils vont mettre en avant, valoriser les abus. Pourquoi ils vont valoriser les abus? Parce que pour eux, ils vont normaliser ça. Ils vont normaliser qu'une femme qui est supposée être devenue un adulte responsable et autonome retire toute autonomie face à un autre adulte qui est son partenaire et se la ferme, parce que c'est en mode violent, comme elle le dit, se la ferme et écoute l'autre. Est-ce que c'est parce que elle n'a pas la capacité de raisonner dès qu'elle se marie ou elle est dans une relation avec son partenaire, elle n'a plus aucune capacité de raisonner? Est-ce que c'est dans cette phase-là qu'on est? Donc, on se dit, mais comme maintenant, tu es marié, mais tu ne peux plus raisonner. Tu ne peux plus raisonner et ton raisonnement ne fait plus de sens. Donc, ça veut dire que maintenant, ben, tu es marié, tu ne peux plus raisonner, tu n'es plus autonome. Donc, ce que ton mari te dit, tu l'affirmes. Tes émotions ne sont plus validées face à ton mari. C'est-à-dire que tu es avec un homme, ton partenaire, toi, tu as des émotions, mais ton mari ne va plus les valider. Tu dois l'affirmer et être soumise. Donc ça, c'est encore un terme, beaucoup la religion amène ce terme-là, de créer à la femme cet aspect enfant et aussi d'amener à la femme l'aspect soumission. Donc, tu as un enfant, tu n'as pas le droit de rien faire, tu n'as pas le droit d'avoir ressentir tes émotions,
Tu la fermes et tu acceptes ce que je te donne. Et puis, dans cette phase-là, souvent, c'est là que ça crée des schémas dysfonctionnels dès l'âge de l'enfance. Parce qu'on crée des protections. Dès qu'on est enfant, on génère nos caractères. Tu sais, on a des patterns qu'on génère. Pourquoi on génère ces patterns-là? C'est à cause de l'enfance. C'est à cause de l'enfance, de comment nos parents nous ont parlé. Vous avez un parent qui va vous dire, à chaque fois que vous êtes enfant, vous parlez trop, le parent va vous dire, la ferme, toi. Il vous fait vous taire. Peu importe c'est quoi que vous dites à votre parent, il vous fait vous taire. Vous êtes en train de pleurer, arrête de pleurer. Je vais te donner une raison pour pleurer. Il vous fait arrêter de pleurer. Donc, il ne valide pas vos émotions. Et puis, au pire de ça, il vous punit si vous montrez des émotions. Quand vous allez devenir un adulte, comment vous allez devenir? Comment vous pensez être épanoui? Vous allez être dans la peur, dans la crainte de montrer vos émotions. Vous allez être face à des gens, vous allez communiquer avec des gens, vous allez toujours être sur le contrôle. Vous allez aussi être dans la peur. Vous allez dire, mais je ne peux pas montrer mes émotions. On m'a déjà dit depuis longtemps que si je montre mes émotions, je suis une mauvaise personne. C'est que, on va me punir. Tu sais, je dois être froide, je dois être détachée. Et aussi, surtout, mais je dois être soumise. À tout degré, être soumise. Je ne suis pas assez autonome, je ne suis pas assez capable, je ne suis pas assez, peu importe le débrouillard, pour être dans mon foyer et apporter mes idées. Donc, ça veut dire que c'est mon partenaire qui va pouvoir me dire de me la fermer et me dire ce que lui, il veut faire. Il va pouvoir décider que lui, il a ses désirs, lui, il peut avoir ses émotions, lui, il peut avoir ses plans et ses projets, et moi, je dois être soumise. Est-ce qu'on comprend ce schéma qui est en train de se faire? Quand on parle le côté amour-misère, mais c'est tout ce schéma-là qu'on met en tête. On met en tête le schéma que on n'a pas de place à s'aimer, à être épanoui dans sa relation. Et c'est pour ça que maintenant, beaucoup de gens commencent à reculer du mariage. Qu'on dit, ah, mais les femmes, maintenant, les femmes sont pas, ils veulent plus se soumettre, elles veulent plus faire ce qu'on leur dit, elles veulent plus se la fermer dans le foyer. C'est pour ça que les couples ne fonctionnent pas. Mais est-ce que vous pensez que votre mère qui était dans cette relation-là, votre grand-mère qui était dans cette relation-là, est-ce qu'elle était épanouie? Souvent, elle avait des ulcères d'estomac. Souvent, elle avait de la haute tension. Souvent, elle avait plein de crises d'anxiété dans son foyer. Elle se levait le matin en marchant sur des œufs. Je dois faire attention à monsieur, je ne peux pas le lever. Vite, monsieur, il a pris tout l'argent de la maison, il allait le dépenser dans les femmes, dehors. Il allait aussi, au-delà de dépenser dans les femmes, il allait s'amuser avec, parce qu'il a le droit de s'amuser. Là, maintenant, vite, je vais aller essayer de vendre 2-3 petites patates pour aller me faire à manger, parce que monsieur qui a fait ça, je ne peux pas lui reprocher qu'il a dépensé l'argent des enfants. Donc, femme va prendre ces 2-3 patates au marché, essayer d'aller vendre pour tout de suite rapporter à manger, servir son homme. Et son homme, lui, il va être arrogant avec elle en disant, mais t'as pas servi, pourquoi c'est des patates que je dois manger? Mauvaise femme! Et la femme ne peut pas montrer d'émotions, trop pleurer pour pas scandaliser les enfants ou déranger le mari. Ne peut pas non plus rouspéter. Elle doit se dire, mais comment ai-je osé être une mauvaise femme? Avec le peu d'argent que j'ai pu trouver, j'ai préparé ce que j'ai pu préparer, mais c'était pas à la hauteur. Je ne suis pas à la hauteur. Une insatisfaction complète va naître. Et les enfants, ils regardent ça, que ce soit les petits garçons, les enfants qui regardent ça, ils vont normaliser ça. Ils vont se dire, mais maman, toute notre vie, on a vu maman, papa il parlait, puis maman ne parlait jamais. Dans des foyers, il y a beaucoup qui vont dire qu'on grandit, ils vont pouvoir témoigner. Dites-moi dans les commentaires, ils vont dire, moi, maman, j'entendais presque jamais parler. Papa pouvait faire tout ce qu'il voulait. Beaucoup même sont victimes d'abus. C'est pour ça qu'on parle de l'aspect incestueux. Donc, incestueux, c'est-à-dire la relation, le parent avec l'enfant, qui est charnel. On parle de ça aussi. Cet aspect-là, cette vision-là. Et même s'il n'y a pas une relation physique directement, mais
Il y a juste d'imaginer que ton partenaire est ton père. C'est déjà quelque chose qui marche pas dans ma tête. Moi, pour moi, ça fonctionne pas. Je sais pas pour vous, mais je peux pas voir mon partenaire et le dire, toi, t'es mon père. Moi, je suis ton enfant. Oui, papa. C'est-à-dire que quand tu es dans l'intimité avec ton partenaire, tu te comportes encore comme son enfant. Tu as encore la relation de ton papa qui a une relation avec toi. Et puis vous êtes bien dans ça. C'est pour ça qu'il faut utiliser ce discernement face à ces messages qui nous viennent. Parce que souvent, on va se rendre compte que c'est des messages de déséquilibrés. C'est des messages de personnes, oui, déséquilibrées, des personnes qui ont plein de lacunes, plein de carences et qu'ils n'ont pas brisé leur cycle, qu'ils ont des carences, le manque d'amour, d'attention de leur propre père. Et là, maintenant, elle veut aller le chercher sur leur mari et l'imposer à leur mari. Le manque dans l'éducation, face à elles n'ont pas reçu assez d'attention, elles ont été toujours punies, privées d'attention et d'amour par leurs parents, qui fait que maintenant, elles sont conditionnées à toujours rester des enfants parce qu'on les a toujours dit, tu vas faire ça, tu vas être comme ça, tu dois faire ça, tu dois toujours faire ce qu'on te dit. Et elles portent le poids de faire ce qu'on les dit et elles l'associent à l'amour qu'elles reçoivent. Et elles recherchent la reconnaissance. On va voir beaucoup de personnes qui vont se sacrifier dans leur propre foyer pour nourrir des personnes, d'autres adultes de leur famille. Oh, j'ai pas le choix de nourrir tel cousin raté qui peut le faire parce que on m'a toujours dit que je suis responsable de la famille. Et puis tu vois des grands cousins, des grandes cousines ratées et que tu deviens le responsable d'eux. Mais ça devient, c'est quoi? C'est qu'on brise le cycle. Et puis toi, tu vas rester des fois, tu es dans ton propre budget, tu vis serré. Tu vis là en train de garder ton budget, mais tu es en train de te diminuer pour faire plaisir à ces gens-là. Donc vraiment, c'est pour ça quand j'ai regardé ce message, j'ai dit, mais c'est tellement choquant et dérangeant, guys. S'il n'y a pas un déclic dans votre tête en ce moment, mettez-le. Donc, voici, j'ai vu ça, je me dis, oh my God. Et puis, il y en a plein comme ça. Donc, on l'écoute, pratiquez-vous. Discernement, ce genre de message-là, ça vient dans quel fond? Quand cette femme-là, elle conseille à d'autres femmes, la ferme, fermez-la. Quand votre homme, votre mari parle, peu importe ce qu'il dit, à quel contexte il dit de quoi, fermez-la. Votre mari, vous devez le voir comme votre père. Moi, je regarde ça, je me dis, mais c'est choquant. Comment je vais voir mon partenaire? Je suis avec mon partenaire, j'ai de la romance, j'ai des émotions avec mon partenaire et je vais le voir comme mon père. Moi, quand je regarde mon père n'est pas mon bourreau. Mon père n'est pas mon partenaire. Mon père, c'est mon papa. Donc, ça veut dire mon père, son engagement dans sa vie qu'il a envers moi, c'est de me guider, c'est de me parler, c'est d'essayer de me donner le plus de bagages pour que je sois dans mon autonomie, de m'accompagner dans les choses. Mais en tant que tel, mon père et ma mère, eux autres, c'est ça leur devoir envers moi, de me rendre autonome, adulte, responsable, que je peux me retrouver dans ma propre maison, avoir mes propres choses, mes propres factures et gérer ma propre vie. Ça serait ça le rôle d'un parent. J'ai pas à voir mon partenaire comme étant mon père. Mon père, c'est mon père. Et puis, vous avez tellement la facilité, et ça, je pense, à cause des églises, de prendre d'autres adultes et de les appeler papa, maman. Mais je me dis, est-ce que c'est le manque que vos parents ont tellement échoué dans votre vie qui fait que maintenant, vous recherchez un vrai parent responsable? Parce que vos parents ont tellement été des échecs dans vos vies que maintenant, vous recherchez le remplacement. Vous recherchez en un autre adulte responsable, ce rôle-là. Vous arrivez dans l'église, vous voyez la femme du pasteur, vous arrivez devant elle, maman, maman. Est-ce que ça veut dire que ta mère a tellement été un échec dans ta vie qui fait que la femme du pasteur, c'est elle qui représente la figure maternelle pour toi? Tu vois le pasteur qu'elle a son mandat c'est de parler de la parole et que lui, tu arrives devant lui, tu dis, papa, papa, est-ce que c'est parce que ta mère, elle a mal fait les choses, elle a juste couché un petit peu à droite, à gauche, et puis elle sait pas c'est qui, elle t'a jamais présenté un père ou un homme responsable dans ta vie que tu puisses appeler papa, que maintenant, en tant qu'un adulte, t'es un enfant,
dans un corps d'adulte, tu marches un peu partout. Papa, maman, tu vois ton partenaire de vie, vous avez un autre niveau d'intimité. Papa, papa. Non, il faut arrêter ça, guys. Il faut arrêter ça. On dit les choses comme ça, mais il faut arrêter ça. Et le côté de l'amour misère, c'est de nous réduire à la phase enfant. C'est-à-dire, quand tu es enfant, tu as des émotions, mais on prend pour acquis que c'est tes parents responsables qui vont te guider, qui vont t'aider à prendre les décisions. C'est pour ça qu'un enfant n'est pas jugé comme un adulte, parce que son cerveau est encore en train de se former. Mais quand tu es un adulte et tu te conditionnes encore à être un enfant, qu'est-ce que tu es en train de dire? C'est-à-dire que comme femme, tu n'es pas une femme responsable, tu es rentrée dans un mariage, tu n'étais pas responsable, pas autonome, pas débrouillarde, aucune capacité de quoi que ce soit, de décision, et que tu es redevenu un enfant. Étant un enfant, tu as besoin d'être guidé encore, tu as besoin d'être accompagné, tu as besoin qu'on t'apprenne les couleurs, qu'on commence à regarder avec toi les couleurs. Ça, c'est rouge, rouge, rouge. Ça, c'est rose, rose. On commence à faire les couleurs avec toi juste parce que... Pourquoi on fait les couleurs avec toi? Parce que t'es encore un enfant, t'es un petit bébé qu'on apprend les couleurs. C'est-à-dire que je regarderais mes petits neveux, nièces, les petits cousins, les enfants de mes cousins, mes cousines, qui ont 2 ans et quelques, et puis on est en train de prendre les petits jouets, vous savez, les jouets avec les formes, les triangles, et puis on est en train de faire les formes avec eux. Ça, c'est un triangle, triangle. Ça, c'est bleu. À 3 ans, on va plus apprendre les couleurs. Bleu, bleu. Ça veut dire que ton mari, comme il est ton papa, il peut s'asseoir avec toi, comme toi, tu es incapable, tu es incompétente comme femme. Donc, il va dire bleu, bleu, répète après moi, bleu, bleu, et toi tu fais bleu papa, bleu, bravo, bravo ma chérie. Ça c'est jaune, jaune, jaune papa, jaune. Donc, est-ce que vous voyez que ça fait du sens? Mais c'est ça que ce conseil-là qu'on vous dit, que de retourner dans la phase de l'enfant face au papa. C'est-à-dire que cette femme, elle a des carences de son père ou elle a vécu de l'abus de son père. Il faut y aller directement. Parce que comment tu peux être une femme que tes parents, supposément, ses parents, le but des parents, c'est de préparer son enfant. Laisse-moi te préparer. De préparer son enfant à être un adulte responsable et autonome. Mais tes parents, donc ça veut dire qu'en te préparant à la maison, t'éduquer, t'apprendre le savoir-vivre. Beaucoup de parents, ils ont échoué dans ça parce que quand je regarde des fois. Donc, t'apprennes le savoir-vivre, t'apprennes à t'habiller, t'apprennes à aller aux toilettes, te mettre propre. T'apprennes les choses du savoir-vivre. Ensuite, ils t'envoient à l'école, ils t'aident à faire les devoirs. Tu commences à être assez grand. À chaque fois, tu développes de l'autonomie parce que c'est ça le but de l'enfant. Quand l'enfant est bébé, nouveau-né, il sait à peine il sait pas encore tenir sa tête. Il est nouveau-né. Il est comme ça. Ça, c'est nouveau-né. Donc, après quelques mois, il apprend à lever sa tête. Tout le monde est ému. Oh my God! Bébé Doa vient de lever sa tête. Elle vient de lever sa tête, guys. Et là, t'appelles tout le monde entier pour parler que bébé Doa vient de lever sa tête. Eh ben, peut-être les Doacés, bébé Doa va lever sa tête. On va fêter, je vous promets. Donc, là, on est là. Bébé Doa vient de lever sa tête. Oh, bébé Doa vient de se lever debout. Le temps passe. Bébé Doa devient autonome. Après, on entend bébé Doa commence à aller à l'école. Elle va à l'école. Oh my God, elle devient encore plus autonome. Bébé Doa sait aller aux toilettes tout seul. Elle est devenue propre. Oh, à chaque fois, bébé Doa grandit. Elle est supposée devenir autonome. À un certain moment, bébé Doa, c'est une adulte. Mais si tu deviens un adulte, ça veut dire que là, bébé Doa, elle n'est plus bébé Doa. Bébé Doa est Doa adulte. Donc, elle est autonome. On l'a appris de l'autonomie à être débrouillarde, à être responsable. Les parents sont contents. On a fait une bonne job. Ça veut dire que papa et maman sont supposés être contents. On a fait une bonne job. Maintenant, ce qui arrive, c'est le tempérament de Doa qui va continuer du reste. C'est l'attitude de Doa. C'est ce que Doa va prendre appris de ce qu'on a appris qui va continuer du reste. C'est les circonstances de la route que Doa va avoir sur son passage qui va continuer du reste. Mais nous, on a fait notre job. Papa, maman, ils sont comme ça. Papa, maman s'en vont en vacances maintenant fêter. Ils sont pas au bord de la plage avec leur sanglier. Ils sont, on peut fêter là.
Par contre, ils ont toujours leur téléphone pas trop loin parce que des fois, Doa appelle papa, maman. Papa, maman, oh my God, c'est compliqué. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, ils sont encore là pour donner des conseils, les coacher, les accompagner parce que le poste de parent est toujours là. Mais Doa est devenu adulte. Là, maintenant, Doa, comme étant adulte, elle rencontre un autre adulte comme elle qui aussi, ses parents avaient comme devoir de faire la même chose. L'apprendre l'autonomie, l'apprendre à aller aux toilettes tout seul, l'apprendre à faire ses choses tout seul. Donc, il est aussi supposé être autonome adulte. Les deux décident de se mettre ensemble. On va faire maintenant notre chemin ensemble comme une équipe. Yeah! Équipe! Là, maintenant, dans ce coaching-là, c'est en train de dire que la femme, elle doit retirer toutes ses connaissances, son savoir de femme et redevenir un enfant pour que l'homme qui a le rôle de papa, il doit recoacher la fille, la femme. Ça veut dire que ton père, le fait que cet homme-là doit te recoacher en face d'enfant, te dire de la fermer quand il veut, ça veut dire que ton père, mais il a échoué. Tes parents même, ils sont des échecs. Ils ont échoué dans ta vie. C'est pour ça que tu as besoin d'un autre adulte pour te recoacher. Donc, si c'est cette dynamisme-là que vous cherchez, mais croyez-moi, vous allez avoir des situations comme Annie. L'homme, de temps en temps, il va vous tromper à longueur de journée. De temps en temps, il va vous humilier. De temps en temps, il va faire une phase, il va vous jeter là. Ah, j'ai plus besoin de toi, tu ne sers à rien. Et puis, il va aller s'amuser. Quand il voit qu'il a fait le tour, ça n'a pas fonctionné, il revient vers vous. Et vous êtes un enfant. Papa, reprends-moi, papa. Et puis, il vous remet dans la cage. Et puis, vous restez. Mais, c'est pas un bon conseil. C'est un conseil qui doit être brisé parce que c'est le cycle de l'amour-misère. On vient de parler du cycle de l'amour-misère. On vient de parler actuellement du cycle de l'amour-misère. C'est comme si on était assis ensemble avec un thé, un café, chocolat chaud, dites-moi la boisson que vous buvez, un café glacé, cappuccino glacé, mochaccino, dites-moi americano, dites-moi c'est quelle boisson que vous buvez, que vous êtes là en train de boire aussi, mais on est tous au jus d'orange, vous êtes toutes là, on est en train de regarder tout ça ensemble et on se dit, ah, donc le cycle de l'amour-misère, en vrai, c'est des problèmes de carence, des problèmes affectifs, de la dépendance, un problème de validation de soi, un problème d'affirmation, un problème peut-être qu'on n'a pas encore fait l'étape d'être autonome parce que nos parents nous ont tellement méprisés, ils ont tellement échoué dans ce qu'ils devaient faire avec nous qu'on recherche un autre adulte pour avoir le rôle de papa-maman. Ça veut dire que toi, tu es là, tu appelles ton partenaire papa. Papa, papa. Là, ton père qui est là, biologique, là, lui est comme... il doit se sentir mal. Ton père biologique, la coach qui donne ce conseil-là, je suis sûre, son père biologique, il se sent mal. T'as pas honoré ton père. Parce que lui se dit, attends, moi, je suis supposé être un père responsable. Puis cette fille-là, cette grosse conne-là, j'ai fini de la payer l'école, tout ça. Et puis elle appelle un autre homme papa. Donc, ça veut dire, moi, j'étais quoi dans sa vie? Donc, ça veut dire, elle cherche encore papa. Elle est rendue une adulte responsable. Elle a été à des grosses universités. Elle a fait tout ça. Puis, elle appelle son gars, papa, la ferme. Ok, papa. Pardon, papa. Et puis là, le monde va essayer de vous faire croire que c'est ça l'amour. C'est dans une relation comme ça que tu dois rentrer. Je vous dis, refusez ça. Refusez cet amour pour vous fuir. Vous voyez un type qui commence à dire, ouais, c'est comme ça, c'est comme ça. Fuyez, regardez même pas devant, il va juste vous traumatiser. Il va vous traumatiser encore plus. On a tous des traumas, déjà on est en train d'essayer de s'en sortir. Et là, vous allez mettre des... Je laisse sur ce gars, dites-moi savoir ce qu'ils en pensaient. It was about everything. Yeah. Et actuellement, j'ai commencé à faire des petites applications de ce que je fais, de ma formation. Si vous l'avez remarqué, laissez-moi savoir. Mais dans mon autre chaîne, j'ai préparé des petites séances, des petites séries concernant le tout. Mais oui, l'éducation spéciale, relation d'aide, c'est dans ce domaine que je me prépare. Donc, je viens d'en faire avec vous, juste avec une petite vidéo. Est-ce que c'est pas beautiful, ça? Est-ce que c'est pas beautiful? Je vous laisse sur ce. N'oubliez pas de liker encore une fois. Et vous pouvez supporter Doa parce que ça fait toujours plaisir du support. Qui n'aime pas le support? Oui, on aime le support. Et puis même en étant adulte, autonome, responsable, on peut vouloir un peu de support. Ça nous fait une petite chose au cœur. On est...
Je laisse sur ça, on se voit au prochain. Parce qu'il y en a qui pensent que le fait qu'ils t'ont marié, ou bien le fait qu'ils veulent te marier, il suffit que tu dois supporter tout. Mariage n'est pas pris en otage. Quand la Bible dit femme soit soumise, c'est pas une femme soit esclave. La soumission c'est une action volontaire, c'est pas une action obligatoire. J'ai envie de dire que la soumission c'est une réaction. C'est la réponse à une action. Parce que même ton chien qui est à la maison, il n'a pas de travail, il n'a pas de maison, il te connaît depuis les chiots. Toi tu lui as donné le lait, tu lui as donné le croquet, il a grandi, il est devenu gros, grand, imposant, il te connaît, il est obéissant, il est soumis à toi. Mais si tu le frappes à un certain niveau, et le chien n'a plus d'option, il sent que là c'est dangereux. Malgré sa soumission, il va aboyer sur toi. Vous savez que mon patron, je te respecte, il me nourrit de toutes les connaissances. Mais si tu me dis dehors, je sais pas où il a habité, il y a une limite, faut pas dépasser. Donc il aboie sur toi, c'est pas dire que tu es voleur. Ça veut dire que je suis chien, mais faut pas faire ce que tu fais. Si chien même va refuser, même bon chat, c'est pas t'as voulu taper les chats, il voit que ça commence à dire sérieux, est-ce qu'il passe son dos? Pourquoi? Parce que même la soumission de l'église, tu peux pas passer ton temps à frustrer quelqu'un, à humilier quelqu'un, à exposer quelqu'un, à vexer quelqu'un, à la dénigrer devant les gens, et puis tu veux qu'elle puisse se taire. La réponse à la frustration, c'est l'agressivité. Quand quelqu'un est vexé, la personne devient agressive, agressive en parole, agressive en action. Donc elle est pas rebelle, c'est toi qui es insensé. Parce que si tu la déshabilles, c'est toi qui es nu, elle est le prolongement de ton corps. Tu peux pas te déshabiller une fois devant les gens, et puis la nuit te déshabiller sur elle. C'est pas elle que tu ne respectes pas, c'est toi-même que tu ne respectes pas. Parce qu'il y a un niveau qu'on n'atteint pas. Et si tu as besoin de l'humilier devant tes collègues pour montrer qu'elle est soumise, pourquoi la soumission chez certains hommes ressemble à une forme de captivité? Où on ordonne tout. C'est vrai, je t'ai dit pas ça va. On a dit ta femme, on n'a pas dit ton enfant. On a dit ta femme, on n'a pas dit ton enfant. Et là, je vais parler maintenant d'une certaine Vasti, la tata. Elle avait épousé un roi qui plus tard va devenir le mari de la reine Esther. Je vais pas te parler du comportement de Vasti, je vais te parler du comportement de son mari. C'est pas que je t'ai présenté l'aspect où il a présenté sa femme comme le plus beau trésor. Mais écoutez-moi bien, aucun homme ne glorifie sa femme à ce niveau. Et si cette femme-là refuse de venir, c'est parce qu'elle sait que ce qu'il est en train de dire, c'est un théâtre. Sinon, moi-même, elle ne respecte pas. C'est qu'il voit les gens, il fait genre. Non, le mot, on se connaît. Depuis quand il fait sa fierté? Depuis quand? Je viens pas. Et Vasti savait qu'on allait la divorcer. Mais je ne lis aucun verset où Vasti a pu demander pardon. Comme si partie de la maison de ce roi était une délivrance. Elle a refusé, puis elle a suivi. Elle savait les conséquences. Ça veut dire que quelque part, cet homme a poussé cette femme à bout. Et comment je fais pour savoir que c'était un mauvais? Vasti s'est rebellé, elle est partie. On dit chercher une nouvelle femme, il a cherché Esther. Il prend la belle jeune fille, il l'épouse, il sort avec elle. Elle sort avec lui, ils sortent ensemble, les deux, là-bas. Et la Bible dit quand Mardoché est menacé par Aman. La Bible dit Aman, Mardoché va vouloir que Esther aille voir le roi. Elle va dire, tu sais qu'il y a longtemps le roi ne m'a pas appelé. Il y a longtemps qu'il m'appelle pas. Et tu sais très bien la loi. Si je débat, on peut m'exécuter. Si je ne tiens pas le sceptre royal. Donc regardez une nouvelle femme qui a remplacé Vasti, qui vit dans un foyer où on voit pas son mari. Et puis si elle débat pour aller voir son mari, on peut couper sa tête. Tu penses que dans ça, la Vasti va venir. Moi, Vasti, elle a eu l'occasion de partir. Elle est partie avec le cœur ouvert. Elle ne suis pas même. Il me paye, il me dépose en grosse maison. Je le vois pas. Il n'appelle pas. Il visite pas. Et puis quand un matin, il se réveille, je vais vous montrer mon plus grand trésor. Ta tante qui a venu. Elle dit, je ne viens pas. Et ce mauvais traitement-là, Esther aussi l'a subi. Esther l'a subi. Et pour aller voir son propre mari. Son propre mari. Elle demande à ce qu'on fasse 3 jours de jeûne sans manger ni boire. C'est quelle femme qui fait jeûner tout un peuple 3 jours pour aller voir son mari? Quel homme cruel. Et s'il arrive, qu'il t'en pas le sceptre, la propre femme, elle est exécutée comme une traîtresse. Pourquoi? Parce qu'elle a débattu. Mais c'est une chose qu'une femme fait, c'est son mari. Laisse mari, même son fiancé. Elle est sûre que ses parents se connaissent, ses parents la connaissent, c'est toi et elle, vous allez vers le mariage. Mamie, tu fais qu'il faut travailler assis devant la porte. Parce qu'elle est sûre que c'est son territoire. Et qu'elle vient s'asseoir, elle s'attend pas à avoir perdu de quelqu'un sur la porte. Parce qu'elle se dit, c'est mon mari. Mais Esther doit faire jeûner les gens pendant 3 jours. C'est ça que les femmes comprennent le malheur d'Esther. Quand tu es dans la maison, ton mari te parle pendant 1 mois, ça te fait mal. Il mange pas ta nourriture, déjà, tu l'as fâché, ça te brûle. Mais là, toi, tu ne vois pas ton mari pendant 6 mois. On te pose question si je suis marié. Absalom était beau, mais un comportement de bœuf. La soumission n'est pas la chicotte. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes pour faire valoir leur domination deviennent violents. C'est lui, Genèse jusqu'à Apocalypse. J'ai vu Moïse qui a ramené sa femme chez son père. Mais je n'ai pas vu quelqu'un frapper sa femme. Frapper sa femme, la dire à ton voisin, c'est pas biblique. J'ai vu qu'une femme dit ça à un homme. Dans la Bible, là, dans la Bible, j'ai vu des hommes qui ont trompé les femmes. Dans la Bible, j'ai vu des hommes qui ont complété les femmes. Dans la Bible, j'ai vu des gens qui ont divorcé de leurs femmes. Mais dans la Bible, j'ai pas vu des gens qui ont frappé leurs femmes. Ton modèle là n'est pas biblique. Le modèle où elle finit que ses yeux sont faits de nœuds, il y a un bleu sur son visage. C'est pas biblique. Voilà pourquoi Dieu a pris la côte. Parce qu'il est sûr que la côte est en dessous des bras. Pas pour que les bras tapent la côte, mais pour que les bras protègent la côte.